Et bonjour mes choupinous et bienvenue. Alors aujourd'hui j'ai plein de choses à te dire. Déjà la première c'est abonne-toi, voilà. Donc je te le dis déjà maintenant d'entrée, en début de vidéo, abonne-toi, c'est juste super important pour le développement de la chaîne. Le deuxième point c'est sur Instagram. Dans la description tu trouveras mon Instagram, abonne-toi aussi, c'est super important. Ensuite, la semaine dernière dans la vidéo de Floki, Floki. Pardon, on s'égare. J'ai découvert la chaîne YouTube des sandwichers. Alors les mecs sont géniaux. Et puis bon, tu l'as compris, la bouffe chez moi c'est un sujet important. Donc du coup, forcément, on est rentré en contact, on a discuté et ces bandes de petits foufous veulent me faire mon sandwich. Alors par contre les gars, je vous le dis moi, la bouffe c'est très important. Moi, la nourriture c'est un sujet avec lequel je ne rigole pas. Donc, si vous arrivez à me sortir un sandwich qui arrive à me caler pour que je puisse continuer mes travaux, franchement, vous serez des chefs. Bon, sans transition, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je continue le premier étage, le rez-de-chaussée et si on a un peu de temps, à la fin, je vous montrerai comment je branche l'électricité sur mon chantier. Allez, c'est parti. Du classique? T'es sérieux? Ben quoi, c'est joli le classique? Non, 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 le classique c'est pourri. Attends, bouge pas, je m'occupe de la musique. Alors je pense que certains d'entre vous doivent penser que je suis une grosse feignasse d'avoir utilisé mon tracteur pour faire les 40 mètres qui séparent le tas de carreaux terre cuite de la porte. Mais il faut penser qu'une restauration de maison c'est un marathon. Voilà, donc il faut vraiment économiser vos forces et votre énergie parce que ça va durer sur 1 an et demi, 2 ans. Donc oui, j'ai fait la feignasse en utilisant mon tracteur pour transporter les carreaux de la porte au tas d'ici, donc parce qu'il y a 40 mètres et j'ai dû faire au moins 50 allers-retours. Donc 50 allers-retours x 40 mètres, ça fait 2 km. Donc je me suis économisé 2 km avec une charge de 10-15 kg dans les bras. Croyez-moi, à la fin de la journée, ça fait quand même une grosse différence et surtout c'est que tout ça cumulé au bout de 2 ans, ça fera une énorme différence sur mon état de santé et sur, sur mon état de fatigue. Allez, sur ce on continue. Voilà, donc j'ai cassé le haut, j'ai cassé le bas, j'ai cassé tout ce que je pouvais casser
jusqu'à maintenant. Et maintenant, je vais m'installer une source de courant électrique sur le chantier, parce que ça c'est super important, tu vois, un chantier sans courant électrique, c'est vite relou, quoi. Donc moi j'ai fait le choix d'utiliser des prises modulaires que je vais venir installer sur mon tableau électrique directement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout déconnecter, comme ça sera fait. Je vais juste me garder le différentiel et un disjoncteur de 16 ampères. Je vais brancher 2 prises modulaires et terminer, ce qui fait qu'en fait, dans la maison, plus aucun câble ne seront alimentés et du coup je vais pouvoir tout arracher sans pouvoir me prendre une châtaigne, ce qui est extrêmement agréable de ne pas mourir électrocuté. Voilà. Allez, je continue. Alors, pour toute intervention sur un tableau électrique, la première chose à faire, c'est disjoncter le général. Déconne pas, parce que ça c'est vraiment important. Il faut disjoncter le général, comme ça au moins tu es tranquille. Là j'ai disjoncté aussi le différentiel, comme ça au moins de sécurité valent mieux qu'une. Hop, tu ouvres le tableau. Voilà. Oh, le joli tableau qui a été fait à l'ancienne, tu vois. Ça aujourd'hui là, les ponts, ça s'interdit, ça n'existe plus ça. Normalement il te faut des peignes, tu sais. Enfin bref, c'est la vie. Alors ce qu'on va faire, c'est que hop, allez c'est parti, on va tout démonter. Tu vois, je sais pas ce qu'ils mettent, je sais pas ce qu'ils ont déjà à mettre, c'était des disjoncteurs bas de gamme comme ça. Putain, c'est la sécurité quoi, merde. Tu vois, s'il y a bien un poste où je vais pas tirer sur la cam, c'est bien des disjoncteurs quoi. Enfin, d'accord, mais oh, c'est ta sécurité ça. Alors tu vois, pour enlever un disjoncteur, très simple, tu vois, tu as ton disjoncteur et dessous là, tu as une languette. Alors il te faut tirer vers le bas et ton disjoncteur, tu vois, il sort tout seul. Alors je te disais que pour mes prises modulaires, je veux un 16 ampères parce que les prises c'est du 16 ampères. Donc hop, tu vois, je vais me récupérer un 16. Je récupère un 16 ampères. Pif paf. Voilà. Je remets donc les alimes. Voilà, le rouge. Et alors, voilà. Voilà. Alors, tu vois là, je me retrouve avec le différentiel, le disjoncteur 16 ampères, et maintenant, j'ai plus qu'à brancher mes prises modulaires. Alors mes prises modulaires, c'est pareil, c'est le même principe, ça s'accroche comme un disjoncteur. Tu vois, tu as dessous là. Alors, dessous, tu as un petit crochet que tu baisses. Voilà. Et l'autre, c'est pareil. Alors les prises modulaires, tu as plusieurs sortes. Tu en as qui viennent carrément se brancher avec les peignes, les fameux peignes dessus. Franchement, celles-ci, je les préfère, elles sont beaucoup plus qualitatives. Sauf que moi là, comme un blaireau, j'ai un petit peu tiré sur la cam. Là, je suis fautif de devoir tirer sur la cam. J'ai pris des prises modulaires pour mes prix et franchement, j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, c'est des prises qui se présentent comme les prises maison classiques. Donc tu vois qu'il faut que je branche avec des fils. Bon, c'est pas non plus la mer à boire, hein. C'est pas dramatique. C'est juste un poil plus chiant. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, je vais partir d'ici et je vais faire un pont, enfin 2 ponts même, avec du câble électrique. Tu vois, derrière une prise, tu as 2 trous rouges, 2 trous de terre et 2 trous de bleu. Donc tu vois, très simple, hein, quand tu fais des pointages, en fait, tu viens rentrer ici, tu ressors ici, rouge sur rouge, bleu sur bleu et vert sur vert. Il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans. Donc, moi, je mets mon pointage voilà, sur le rouge. Voilà, mon pointage sur le bleu. Tu vois ce que je disais? Bleu sur bleu, rouge sur rouge. Donc là, pareil, tu mets ton bleu, tu mets ton rouge. Donc là,
toujours le même principe, hein. On branche la terre, tac, on branche la terre, voilà. On passe les fils dans les fentes. Voilà. Là, même principe. Voilà. Cric-crac. Là, je reviens brancher sur ma barre de terre ici. Alors tu vois, l'immense avantage de ce système là, c'est qu'une fois que le tableau est remonté, on voit clairement que toute la maison est déconnectée. Donc je peux intervenir sur n'importe quel câble ou prise de la maison sans avoir peur de prendre une châtaigne, et ça psychologiquement c'est bien. En plus, bon, c'est un peu plus propre je trouve, voilà, qu'un tableau de chantier qui traîne avec un câble. Je trouve ça un petit peu dérangeant d'avoir toujours un tableau de chantier dans les pattes. Et bien sûr, ça va sans dire que le tableau ne va pas rester comme ça. Moi, pour ce que je vais faire dans la maison, le tableau, je dois en passer un beaucoup plus gros, parce qu'il y aura beaucoup plus d'étages. Parce que moi, je suis un petit peu comme ça, donc quand je vais faire mon électricité, chaque élément de la maison aura son câble et son disjoncteur. Alors oui, c'est un petit peu overkill, c'est un petit peu too much, je sais, mais je travaille comme ça, voilà, donc c'est comme ça. Et l'avantage, et aussi donc le dernier avantage de ce système là, c'est qu'au moins on sait que l'électricité est ici, on branche, on tire une rallonge, et puis on passe aspirateur, on utilise une disqueuse, le marteau burineur, etc. Donc voilà. Et voilà, moi je m'endors pas, le chantier je vais le continuer. Par contre, pour toi la vidéo se termine ici. Je t'invite à aller voir dans la description, il y a tout plein de liens utiles, notamment la chaîne des sandwichers qui vont me sortir mon sandwich dans les semaines à venir, voilà. Sur ce, je te demande aussi de t'abonner, de liker et de partager, et puis, Kenavo les potos.